L'histoire du territoire correspondant à l'Algérie actuelle s'inscrit dans une profondeur de temps exceptionnelle. Les traces les plus anciennes connues d'activité humaine y remontent à environ 2,4 millions d'années. Sur les sites d'Aïn Bouchrit et d'Aïn Hanek, des outils de pierre associés à des os d'animaux portant des marques de découpe figurent parmi les plus anciennes preuves documentées d'une présence humaine. À cette époque, le climat est très différent de celui d'aujourd'hui. Le Sahara est constitué de savanes, de zones humides, de lacs et de cours d'eau, favorisant la circulation et l'installation de groupes humains. Durant le Paléolithique, cette présence se poursuit sans rupture attestée. Les techniques évoluent, les stratégies de subsistance se diversifient et les groupes humains occupent un espace reliant l'Afrique intérieure au bassin méditerranéen. À partir d'environ 10 000 ans avant notre ère, le néolithique s'installe progressivement. L'élevage et l'agriculture apparaissent, accompagnés d'une sédentarisation partielle. Les cultures ibéro-maurusiennes puis capsiennes témoignent de cette transition. Les peintures et gravures rupestres du Tassili Nadjer, parmi les ensembles préhistoriques les plus importants au monde, illustrent des scènes de vie, d'animaux et de pratiques sociales et symboliques, attestant d'organisations humaines complexes. Dans l'Antiquité, les sources écrites mentionnent des populations amazirs organisées en royaumes et confédérations, notamment la Numidie. Ces sociétés participent activement aux échanges du monde méditerranéen. À partir du 1er siècle avant notre ère, Rome contrôle une partie du territoire, y développe des villes, des réseaux routiers et des systèmes agricoles. Cette période ne rompt pas la continuité des populations locales qui demeurent majoritaires. Après l'Antiquité, les périodes vandales puis byzantines concernent principalement certaines zones urbaines et côtières, sans transformation profonde du peuplement. À partir du 7e siècle, l'islam s'implante progressivement en Afrique du Nord. Cette période voit l'émergence de dynasties locales et régionales, le développement de villes et de réseaux commerciaux reliant la Méditerranée, l'Afrique subsaharienne et l'Andalousie, ainsi que la diffusion de savoirs, de techniques et de formes architecturales. L'arabisation progresse de manière variable selon les régions, sans homogénéiser entièrement les populations. À partir du XVIe siècle, les côtes algériennes deviennent un enjeu stratégique en Méditerranée occidentale. L'Espagne occupe certaines places littorales, notamment Oran et Mers el-Kébir, entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, de manière discontinue. Ces implantations restent essentiellement côtières et militaires. Parallèlement, la régence d'Alger s'impose à partir du XVIe siècle comme une autorité régionale liée à l'Empire ottoman tout en disposant d'une large autonomie. Elle s'inscrit dans les équilibres méditerranéens de l'époque en s'appuyant sur le commerce, la navigation et des structures locales anciennes. En 1830 débute la période de domination française. Elle se distingue des phases précédentes par sa durée et par la mise en place d'une administration coloniale couvrant l'ensemble du territoire, accompagnée d'une colonisation de peuplement et de profondes transformations économiques, foncières et sociales. Cette période prend fin en 1962. Sur l'ensemble de cette chronologie, un fait constant est attesté par l'archéologie, les sources antiques et médiévales, ainsi que par la linguistique et l'anthropologie. Les populations amazirs constituent le socle humain continu de ce territoire. Présentes depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, elles ont traversé les transformations culturelles, linguistiques et historiques sans rupture de peuplement documentée. Mais il serait tout aussi faux de réduire l'Algérie à une seule origine. Son histoire est faite de strates successives. Dans l'Antiquité, la région connaît des influences phéniciennes, romaines et byzantines. À partir du 7e siècle, l'arrivée des Arabes introduit une nouvelle dimension culturelle et linguistique, suivie plus tard par la période ottomane. À l'époque moderne, certaines régions côtières, notamment Oran et Mers el-Kébir, connaissent une présence espagnole antérieure à la colonisation française. Cette présence reste cependant limitée et localisée. À partir de 1830, avec la conquête française, s'ouvre une phase entièrement nouvelle. La colonisation entraîne alors l'arrivée massive de populations européennes, principalement venues de France mais aussi d'Espagne et d'Italie. Ces migrations se font dans le cadre colonial et modifient durablement la composition humaine du pays. Ainsi, le peuple algérien d'aujourd'hui est le résultat d'une histoire longue, faite de continuité, de résistance, mais aussi de brassages successifs. Il n'est ni homogène, ni réductible à une seule origine. Cette diversité d'héritage constitue une richesse et une force. L'Algérie appartient au peuple algérien dans toute sa pluralité, et le peuple algérien est le produit vivant de cette histoire complexe.